Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inquisition. L'Inquisition, c'est un mot qui nous fait peur, nous chrétiens, parce qu'il est régulièrement employé par les détracteurs de l'Église pour montrer à tout le monde que l'Église peut être une institution violente. En effet, lorsque j'étais à l'école, je me souviens bien qu'on m'avait appris que l'Inquisition, en particulier l'Inquisition espagnole, avait fait des millions de morts. Alors c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, m'avait impressionné. Et je pense que c'est important pour nous de savoir qu'est-ce que vraiment l'Inquisition et qu'en est-il vraiment du point de vue historique. Et nous nous concentrerons sur l'Inquisition espagnole. L'Inquisition, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tribunal ecclésiastique tenu par des clercs, dirons-nous, qui vise à regarder si les personnes habitant, donc en Espagne en l'occurrence, au XVIe siècle, croyaient dans le véritable Dieu, c'est-à-dire en Jésus, et dans Jésus qui est annoncé comme il est dit dans l'Évangile. En effet, vous savez que l'histoire d'Espagne est très mouvementée et que l'Espagne a été occupée par les musulmans pendant 700 ans, enfin une grande partie de l'Espagne dirons-nous, et justement au XVIe siècle, au tout début du XVIe siècle, avec la victoire de Grenade, de la ville de Grenade, eh bien les musulmans sont chassés d'Espagne. Et à partir de ce moment-là, Ferdinand, le roi espagnol, avec la reine, je ne sais plus son nom, la catholique, je ne sais plus, décide de faire en sorte qu'il y ait une unité nationale beaucoup plus grande. Et l'Église, elle, voulait de toute façon aider les gens à garder, à conserver la foi véritable, pourrons-nous dire. En effet, lorsque Jésus parle de lui, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne dit pas « Je suis une vérité au hasard ou une que j'ai envie d'être ». Je suis la vérité. Et donc l'Église voulait maintenir ce principe important. Et donc les tribunaux de l'Inquisition regardaient les personnes qui étaient dénoncées comme étant, on pourrait dire, hérétiques, ou en tout cas qui n'étaient pas pleinement catholiques. Déjà, ça peut nous paraître impressionnant, mais il faut bien se remettre dans la mentalité de l'époque. Pour nous, aujourd'hui, il y a un grand relativisme qui existe dans notre temps, et ce qui fait que on peut croire en n'importe quelle religion, de toute façon on sera sauvé. C'est un peu l'idée sous-jacente qu'on a dans nos esprits, donc ça nous paraît impensable de regarder si les gens croient bien en Jésus. Mais à l'époque on pensait autrement, et je pense pour nous aussi c'est important de ne pas juger cela, parce que peut-être que les personnes, si Dieu prête vie à la Terre en 2400, peut-être qu'ils nous regarderont avec mépris, peut-être, en voyant notre manière de penser. Bref, l'Inquisition donc regardait uniquement chez les chrétiens, elle ne regardait pas chez les personnes d'une autre confession, parce qu'il y avait des juifs, il y avait encore des musulmans bien sûr, et ce n'était uniquement que pour regarder les chrétiens. Et pour cela, l'Inquisition c'était un système, un tribunal en fait, très très performant pour l'époque. En effet, lorsque quelqu'un était accusé d'hérétisme, eh bien la personne qui l'accusait, c'était pas une accusation anonyme. Il n'y avait pas le droit d'accuser quelqu'un de manière anonyme. J'ai un problème avec mon voisin, je le dénonce à l'Inquisition, comme ça j'en suis débarrassé. Ça, ce n'était pas possible. Ensuite, il était possible à celui qui était accusé de faire appel à Rome. Selon Benassar, qui est un historien qui n'est loin d'être chrétien, il disait que les inquisiteurs étaient des hommes d'une qualité intellectuelle exceptionnelle. Ce qui, en fait, démontre pas mal certaines de nos a priori. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Visiteurs numéro 2. Et il y a la figure d'un inquisiteur qui est assez rigolote, il faut l'admettre, mais qui vraiment n'a rien à voir. C'est une espèce, pardonnez-moi, une espèce d'abruti qui ne comprend rien et qui est absolument fondamentaliste. Et c'était vraiment pas ça en tout cas. C'est vraiment une image, une légende qui a été bâtie. L'Inquisition, toujours selon Benassar, cet historien, fut une justice plus exacte et plus scrupuleuse que la justice de l'époque. Donc c'était un véritable progrès au niveau des recherches, je dirais, juridiques. L'accusé avait même le droit de connaître les charges, donc c'était pas vraiment quelque chose d'obscurantiste, il avait un avocat, il pouvait récuser des témoins, il pouvait produire des témoins à décharge. Ce qui fait que c'était vraiment une justice juste. Voilà, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'était une justice qui était juste. Et donc, lorsque la personne était convaincue d'être hérétique, eh bien, l'Église confiait cette personne au pouvoir séculier qui appliquait les sentences. Les sentences pouvaient être assez légères, je dirais,
et elle pouvait aller jusqu'à la mort, en effet. Pourquoi elle pouvait aller jusqu'à la mort? Parce que, déjà, la condamnation à mort à l'époque existait encore, et parce que une personne qui se révoltait contre le pouvoir séculier, une personne qui refusait de croire en la vraie foi, c'était une sorte de révolte contre le pouvoir séculier. En effet, il y avait un adage qui disait « un roi, une foi, une loi ». Et donc, à partir du moment où on ne respectait pas cet adage, eh bien, on était considéré comme hostile à l'unité, je dirais, espagnole. Un mot maintenant sur la torture. Il est vrai que l'Inquisition permettait que l'on puisse torturer les personnes pour obtenir des aveux. Ça me paraît encore une fois absolument invraisemblable, mais à l'époque, la torture, même par les tribunaux séculiers, était utilisée. C'était comme ça. Il y avait la peine de mort, aujourd'hui ça n'existe plus. À l'époque, c'était possible, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a une progression dans le christianisme. Petit à petit, on arrive à des méthodes plus humaines, et on peut regretter évidemment, plus que regretter même, les morts et les tortures. En tout cas, ce que l'on ne peut pas dire, et pourtant beaucoup le disent, c'est que l'Inquisition n'a pas usé et abusé de la torture, absolument pas. Si on prend les chiffres que nous avons, par exemple, avant 1500, c'est-à-dire de 1482 jusqu'à 1500, il y a eu 300 procès de l'Inquisition, dans l'Espagne toujours, et sur ces 300 procès, il n'y a eu que 6 cas de torture. On peut se dire, oui, mais c'est 6 de trop, certes, mais encore une fois, on ne peut pas juger l'époque avec notre mentalité actuelle, parce que sinon on ferait de l'anachronisme.